Bonjour à tous, shalom, shalom. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions examiner ensemble dans la parole de Dieu la situation des riches. Vous savez, ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, ils ont l'habitude de nous taxer des prédicateurs de la pauvreté. Lorsque nous prêchons le contentement, ils ont l'impression que nous sommes en train de dire aux gens, vous devez être pauvres, vous ne devez rien faire, vous ne devez pas chercher la richesse, vous ne devez pas chercher les biens matériels. On confond tellement de choses, on mélange beaucoup, un peu de tout. Et en réalité, à la fin, on donne l'impression que ceux qui prêchent le contentement sont en train d'empêcher aux enfants de Dieu de travailler, d'avoir du succès dans les affaires, de réussir dans leur vie. Ils donnent l'impression que nous qui prêchons aux enfants de Dieu le contentement, la mesure. Lorsqu'on enseigne aux enfants de Dieu de fuir la cupidité, c'est parce que on est en train de vouloir les maintenir dans la captivité de la pauvreté. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, voilà, vous ne devez pas chercher la richesse parce qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ça me fait un peu rire parce que c'est pas ça l'évangile du contentement. Lorsque nous prêchons aux enfants de Dieu de s'attendre au Seigneur, de vivre dans le contentement, d'être capable de vivre dans l'abondance et dans le manque, d'être capable de vivre et de ne pas s'exposer, de ne pas exposer leur vie, même s'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Lorsqu'on enseigne cela, ce n'est pas pour, c'est pas pour pousser les gens à rester dans la pauvreté, c'est pas pour encourager la paresse. Non, on n'est pas en train d'encourager la paresse en disant aux gens, restez comme vous êtes, ne cherchez pas les richesses. Non, non, non. Donc je voudrais, nous allons en plusieurs parties, on va essayer de voir un peu dans les Écritures le cas des riches dans la Bible. Quel est l'enseignement que nous pouvons en tirer? Qu'est-ce que nous retenons finalement? Je voudrais commencer par exemple avec le cas dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc au chapitre 18, la Bible nous présente un jeune homme qui est venu rencontrer Jésus-Christ. Le jeune homme a demandé à Jésus, « Maître, toi qui es bon, dis-moi, comment est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Comment je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? » Ses richesses n'avaient pas réussi à le combler. Donc, malgré les richesses de cet homme, il savait qu'il a besoin d'être sauvé. Il a besoin d'entrer dans le royaume des cieux. Et ce jeune riche est allé voir Jésus. Et quand il a posé cette question à Jésus, Jésus lui a dit, « Tu connais le commandement de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point, tu ne voleras point, tu ne feras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Quand Jésus lui dit ça, il dit que bon, si ce n'est que ça, j'ai fait cela depuis ma jeunesse. Donc j'ai marché dans le commandement de Dieu, j'ai respecté le commandement de Dieu, donc je n'ai pas tué les gens, je n'ai pas volé, je n'ai pas. Jésus lui dit, alors dans ce cas, va vendre tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes et distribue ce que ça a donné aux pauvres. La Bible déclare que ce jeune homme s'en est retourné triste. Et il y a une précision qui est donnée dans les Écritures. La Bible dit, parce qu'il avait beaucoup de richesses, il avait beaucoup de biens. Donc ce monsieur, il avait beaucoup de biens. Et quand il voyait ses biens, quand il voyait ses richesses, il se disait, je vais vendre tout ça. Vous voyez, vous qui n'avez même rien là, plus tu as tes richesses, plus tu t'attaches. C'est pratiquement naturel. Plus tu as des richesses, plus tu t'attaches aux richesses. Plus ton argent, plus tes biens augmentent, tu as tendance à t'attacher à ces biens parce que
En réalité, les biens augmentent très souvent en fonction des efforts et du sacrifice. Je reprends. Les biens augmentent très souvent en fonction des efforts et du sacrifice. Ça peut être des efforts purs ou des efforts impurs. Qu'est-ce que j'appelle les efforts purs? C'est-à-dire le fruit de ton travail. Comme quand quelqu'un étudie, il a des bonnes notes. Ça peut être quelqu'un qui a passé des nuits blanches. Il a eu des voyages dans des conditions difficiles. Il a passé des journées et des nuits sous le soleil. C'est ça les efforts purs. C'est-à-dire la sueur de son front a coulé pour qu'il ait de l'argent. Il s'est battu. Il a fait tout ce qu'il avait pour réussir dans la vie. Il a donné tout ce qu'il avait pour que pour que ses affaires réussissent. Ça, ce sont des efforts purs. Maintenant, il y a aussi les efforts impurs. Mais qui sont toujours des efforts. Des efforts impurs, pour moi qui suis enfant de Dieu, c'est entrer dans les sectes par exemple, c'est utiliser la corruption, c'est utiliser le trafic d'influence, c'est utiliser des relations toxiques, etc. C'est rentrer dans des cercles d'influence pour essayer d'avoir une place au soleil, pour que tes affaires puissent réussir. C'est toujours des efforts. Les gens vendent leur âme au diable. Vendre son âme au diable n'est pas facile. Hein? Ceux qui ont vendu leur âme au diable, ce n'est pas comme s'ils ont les belles nuits. Donc, il y a deux types d'efforts, les efforts purs et les efforts impurs. Une personne donc qui a commis autant, qui a donné autant, que ce soit dans le sens pur ou le sens impur, à partir du moment où ton argent augmente, à partir du moment où tu as les richesses, tu es amené à aimer un peu plus ton argent ou aimer tes richesses, aimer tes biens. Plus tu as donné de toi, plus tu es attaché. Il faut de la hauteur, il faut de la grâce pour que tu sois riche, que ton argent augmente et que tu ne t'attaches pas. C'est la première chose que je voudrais souligner. Il faut beaucoup de grâce pour que tu sois riche, que ton argent augmente et que toi, tu restes attaché à Christ, que tu restes dépendant de Christ, que tu restes abandonné à Christ et que jamais tu ne laisses la grandeur, la multiplicité de tes richesses prendre le dessus. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Et je répète, je dis, c'est difficile pour une raison simple. C'est que plus tu as donné pour quelque chose ou pour quelqu'un, ça se passe même dans la vie. Lorsque vous avez donné, vous voyez, lorsqu'on a beaucoup investi, lorsqu'on a mis beaucoup d'estime, beaucoup d'espoir dans une personne, on dit souvent l'enfant s'y met dessus, la femme s'y met dessus, etc. Tout ce que j'ai fait pour toi. Souvent, très souvent dans les moments de déception, les gens ont tendance à ramener à la surface les choses qu'ils ont faites. Hein? Par exemple, c'est-à-dire dire que j'ai dépensé telle chose pour toi, j'ai fait ceci pour cette femme, j'ai fait ceci pour cet enfant. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que c'est dans ces situations-là que tu mesures la vanité de tous les efforts que tu avais. Tu mesures la vanité de tous les efforts que tu avais effectués. Tu te rends compte que vraiment, c'est la grâce de Dieu qui donne la bonne femme, qui donne le bon enfant, etc. Ces hommes et ces femmes, après avoir commis tant d'efforts pour arriver à ces niveaux de vie, ils ne sont pas souvent prêts à voir tout cela collapse comme ça. C'était ça le problème de ce riche dans la Bible, dans le Luc chapitre 18. Il est parti étant triste. Et c'est pourquoi Jésus a dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Plus difficile qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais alors, est-ce que ça veut dire que les riches ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux? Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire? Puisque nous savons qu'il est presque impossible pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire? Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire? Ceci, c'est véritablement une série de messages que nous voulons donner parce que parmi les enfants de Dieu, il y a des riches. Et parmi les enfants de Dieu, bien évidemment, il y a des personnes qui ne sont pas riches. Et nous voulons équilibrer le message, amener à la compréhension véritablement de la pensée du Seigneur concernant la richesse.
Qu'est-ce que Jésus voulait par là dire? Parce que ce jeune riche, ce monsieur riche, son problème, c'était cet attachement à ses richesses. Son problème, c'était cet aveuglement que les richesses ont tendance à causer. Plus l'homme évolue, grandit en richesse, en matériel, plus il se détache de la réalité, de son entourage, de son environnement et même de la spiritualité. Si c'était quelqu'un qui croyait, plus il grandit dans cette sphère-là et plus il se détache. La preuve, il avait la volonté d'entrer dans le royaume des cieux, mais il avait pratiquement perdu la capacité. Pourquoi? Parce que les richesses étaient devenues tellement nombreuses qu'il n'arrivait pas à se détacher de cela. Malgré sa volonté de vouloir entrer dans le royaume des cieux, sa volonté de conserver ses richesses était devenue supérieure. Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il a sacrifié beaucoup pour avoir ces richesses-là. Il a sacrifié beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu peux sacrifier de ton vivant? Qu'est-ce que tu peux faire comme effort de ton vivant qui soit plus important que rentrer dans le royaume des cieux? C'est la question que les riches devraient se poser. Parce que vous allez toujours vous attacher à des personnes, vous attacher à des biens. Mais qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu peux avoir? Qui peut t'entourer qui soit plus important pour toi que entrer dans le royaume du Seigneur? Je vous laisse avec cette question et on se revoit une autre fois. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment.